Ce message a été enregistré en public au Centre évangélique de Saint-Nazaire. Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard. Toute l'équipe vous souhaite une bonne écoute. On va aller très très loin dans l'histoire. Et est-ce que l'on peut trouver plus loin que le livre de la Genèse, descendre dans toute cette histoire biblique. Et nous allons donc lire quelques versets. Alors on va commencer le livre de la Genèse, chapitre 39, et le verset 20. Donc c'est l'histoire de Joseph. Joseph nous apprend beaucoup de choses. Vous savez que c'est une anticipation de la vie de Christ. Et essayer de repérer toutes les similitudes qu'il peut y avoir entre Joseph, le patriarche, et puis Jésus, tout simplement. Alors on va lire, si vous voulez bien, donc chapitre 39 et le verset 20. C'est un parcours de vie exceptionnel, un parcours de vie d'exception. Alors peut-être que quelquefois, lorsque nous voyons la fin de la vie de Joseph, on se dit, moi je voudrais être Joseph. Mais vivre comme Joseph a vécu, peut-être qu'il y aura moins de candidats. Alors on va voir, donc parcours de vie exceptionnel, d'exception. Verset 20 nous dit ceci. Il prit Joseph et le mit dans la prison. Alors on va voir de qui il s'agit, cet homme qui met Joseph dans la prison. Il le mit dans la prison, dans le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés. Et cette petite phrase qui en dit long, et Joseph fut là en prison. L'Éternel fut avec Joseph et il étendit sur lui sa bonté. Il le mit en faveur aux yeux du chef de la prison, et le chef de la prison plaça sous sa surveillance tous les prisonniers qui étaient dans la prison. Et rien ne s'y faisait que par lui. Le chef de la prison ne prenait aucune connaissance de ce que Joseph avait en main, parce que l'Éternel était avec lui, et l'Éternel donnait de la réussite à ce qu'il faisait. Si vous voulez une promotion, allez en prison. C'est un petit peu ce que l'on peut comprendre. Vous vous rendez compte ? Prisonnier et devenir, en quelque sorte, directeur de la maison d'incarcération, la prison, tout simplement. C'est intéressant, on y reviendra d'ici quelques instants. On va prendre maintenant, si vous voulez, alors l'autre face, c'est Genèse, chapitre 41, versets 37 à 43. Voilà, alors donc, chapitre 41 et le verset 37, tout simplement. Ces paroles, du temps a passé, ces paroles plurent à Pharaon et à tous ses serviteurs, et Pharaon dit à ses serviteurs, « Trouverions-nous un homme comme celui-ci, en parlant de Joseph, ayant en lui l'Esprit de Dieu ?» Et Pharaon dit à Joseph, « Puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Je t'établis dans ma maison, c'est-à-dire dans mon palais, et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. » Pharaon dit à Joseph, « Vois, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. » Pharaon ôta son anneau de la main et le mit à la main de Joseph. Et il le revêtit d'habits de fin lin et lui mit un collier d'or au cou. Il le fit monter sur un char qui suivait le sien, et l'on criait devant lui à genoux. C'est ainsi que Pharaon lui donna le commandement de tout le pays d'Égypte. Voilà, alors entre la prison et le palais, il y a du chemin à faire. Et pour ceux qui connaissent naturellement l'histoire, on sait que ça n'a pas été une vie de tout repos. Mais vous vous rendez compte comment c'est, de la façon dont Joseph, jeune homme, parce que c'est un jeune homme quand il a commencé finalement toutes ces tribulations, et de finir Premier ministre du plus grand empire de l'époque. Et ça, il s'est passé quelque chose. D'abord, permettez-moi de vous présenter Joseph, et dans l'étymologie de son nom, Joseph, ça veut dire qu'il ajoute. Et c'est vrai que, heureusement qu'on a l'histoire de Joseph pour ajouter à toutes les autres histoires de la Bible. Enfin, c'est une pensée qui vient comme ça. Et, deuxième signification du nom de Joseph, il enlève.
Et je veux bien croire que Dieu l'a enlevé de son pays, de sa famille, de tous ceux qui étaient finalement ses compatriotes, les Hébreux, pour l'expatrier, pour l'emmener dans le pays d'Égypte. Alors il y a une grande différence entre le pays de Canaan, enfin qui ne s'appelait pas le pays, oui, le pays des Cananéens, on peut dire ça comme ça, des Cananéens, et puis se retrouver là propulsé à un poste qui était, c'était un miracle, on ne peut pas dire autre chose, partir de si bas et d'arriver naturellement si haut. Alors, le chemin de Joseph est un chemin douloureux. Au début de sa vie, il devait être adolescent au moment où il a été enlevé, ou parce qu'il a été volé. Et donc, un chemin douloureux vers un avenir glorieux. Si vous permettez, je donne un petit peu le schéma. Entre l'épisode de sa déportation, où nous trouvons Joseph enchaîné, parce qu'il est esclave, humilié, et lorsqu'il est emmené par une troupe de Madianites, c'est-à-dire des gens qui vont d'un pays à un autre pour trafiquer, pour faire du commerce, y compris le commerce des êtres humains. Entre le moment où véritablement il s'en va coupé de sa famille et puis des siens, et celui 15 ans environ plus tard, ça en est passé. Alors il y a des gens qui disent « moi j'ai gâché ma jeunesse », lui on pourrait dire qu'il a vraiment mis sa jeunesse complètement, enfin on l'a mis dans une situation pour qu'il perde sa jeunesse. Nous voyons que Joseph, et nous l'avons lu tout à l'heure, Pharaon va le faire monter sur un char de gloire, on peut dire, et il est acclamé, et il est vénéré par tout le peuple d'Égypte, à tel point, on le reverra tout à l'heure, qu'il marche, il court, le char suit celui de Pharaon, et tout le peuple d'Égypte va se prosterner pour adorer, oui, on peut dire ça comme ça, pour vénérer tout simplement, là, Joseph. On peut imaginer l'ampleur du parcours qu'il a pu faire. Et je voudrais vous dire tout de suite, avant d'aller un peu plus loin, c'est que ce parcours a été permis par Dieu. Alors là, on comprend mal, parce qu'on se dit, mais voilà, c'est vrai, il finit bien, il finit avec des richesses, il finit dans le palais de Pharaon, il finit Premier ministre, parce qu'on va l'appeler comme ça, et on s'aperçoit que, quelque part, mais quelle était la tragédie qu'il a vécue lorsqu'il était jeune, qu'il était pratiquement encore peut-être un enfant. Le problème, c'est un problème d'animosité et de jalousie. De jalousie un petit peu toute sa vie, parce que lorsqu'il est dans la maison familiale, donc auprès de son père, il a été élevé, il a été favorisé par un père qui est partial, c'est-à-dire tout simplement Jacob. Il avait on pourrait dire, il avait le béguin pour Joseph, parce que Joseph était né de la femme préférée de Jacob. Elle s'appelait Rachel. Voilà. Et après, il y aura un autre fils qui arrivera, c'est Benjamin, ça fait partie de l'histoire. Alors si vous avez un peu de temps, intéressez-vous à l'histoire de Joseph, il y a quelques chapitres à lire dans le livre de la Genèse, c'est extraordinaire. C'est formidable l'histoire de Joseph. Mais c'est un peu l'histoire de Jésus, je voudrais faire un parallèle. Jésus a été méprisé sur la terre. Il a été vendu, il a été maltraité, il a été incompris. Et on n'était pas sur le même plan là. Mais il a commencé avec cette humanité vociférante contre lui, qui l'a maudit, qui l'a crucifié, etc. Et Jésus devient finalement dans les cieux, et ça c'est aussi pour nous, c'est notre dimension, c'est notre espérance, il devient le roi des rois et le seigneur des seigneurs, après avoir connu l'humiliation, la souffrance et toutes sortes de choses. Alors, j'ai dit, il était le fils préféré, donc favori, de son père, et on voit tout de suite que dans la famille de Jacob, c'est une famille dysfonctionnelle. Parce que partout où il y a du favoritisme, ça ne peut pas donner de bons résultats de toute façon. C'est toujours quelque chose. Et aujourd'hui, on pourrait peut-être faire le rapprochement dans ce que peut être une famille dysfonctionnelle, comme celle des temps où nous parlons, mais où on peut parler de familles composées, décomposées, recomposées. Et on voit la société dans laquelle on est aujourd'hui. On voit comment les gens se comportent quand ils deviennent adultes, parce que bon, voilà, c'est comme ça, c'est tout simplement, mais c'est pas d'aujourd'hui. Quelquefois on dit, mais c'est nouveau, il n'y a plus de... Mais non, ça a toujours été. Et on le voit même dans une histoire biblique. Dans une histoire où il va, surgir un homme d'exception, c'est-à-dire la personne de Joseph qui va devenir, un homme, un des plus importants dans le monde, alors connu d'alors.
Je vous ai parlé de jalousie. Il était favorisé par son père, c'était son chouchou, à Jacob, donc Joseph, et il y avait aussi une inimitié, une animosité entre les frères. Ils étaient naturellement un certain nombre, et c'est une histoire finalement qui tourne mal. De toute façon, le mal ne peut qu'engendrer le mal, ne peut avoir comme aboutissement, eh bien tout simplement, eh bien là, des choses mauvaises. Alors au départ, il est vendu. Je ne veux pas rentrer trop dans les détails, mais vous connaissez un peu l'histoire, et si vous voulez davantage d'informations, bien vous lirez le texte. Il est éliminé de la famille, c'est-à-dire que, voilà, il ne fait plus partie de la famille, puisque ce sont ses frères, et on va faire croire qu'il est mort, on va là faire devant le père qui va être effondré en pensant que Joseph est mort, un simulacre, finalement, et bien d'accident. Alors, je ne rentre pas dans les détails, c'est sordide. Comme quoi la jalousie et l'animosité, ça peut donner des idées, mais les plus terribles. Et c'est ce qui s'est passé dans cette famille. Donc, vendu, éliminé. On a essayé de faire tout simplement passer sa disparition là en disant qu'il a été attaqué par une bête sauvage. On a égorgé un bouc. On a mis le sang sur les... Elle était de quelle couleur, la tunique de Joseph? Elle était bleue, avec des rayures. Parce que c'était lui qui avait le plus beau vêtement, son père le favorisait, et ça a rendu les autres jaloux naturellement. Alors on a mis du sang, et un beau jour on est arrivé en disant voilà ton fils, on l'a trouvé, il est mort, il a été égorgé par une bête sauvage, alors que tout ça finalement c'était une mise en scène. Alors qu'il n'était pas mort Joseph, on l'avait vendu. On l'avait vendu à une troupe de nomades qui passait et qui allait en Égypte. C'est comme ça que vous vous retrouvez dans une destination que vous n'avez pas choisie. Et dans la vie, c'est un peu comme ça, vous savez, on est embarqué quelquefois dans des affaires, et on se dit, mais c'est curieux, mais moi, c'était pas mon plan. C'était pas finalement, eh bien là, ce que j'aurais choisi moi-même. Alors, il est réduit à l'esclavage. On rentre là où nous avons commencé. Il est réduit à l'esclavage, il est mis en prison, c'est-à-dire qu'il va être incarcéré dans ces prisons égyptiennes, et il est oublié de tous. Plus personne n'entend parler de lui. En Égypte, on ne le connaît pas. On sait que c'est certainement un délinquant, il ne l'est pas, on va le voir. Et puis, quant dans le pays de Canaan, son père le pleure, il va le pleurer pendant des années, il va pleurer pendant une vingtaine d'années, son fils, en pensant qu'il est mort. Mais il est donc en Égypte en prison. Et dans cette prison, il y a un personnage important, qui est on pourrait dire le directeur de cette geôle, il s'appelle Potiphar. Alors c'est un homme qui nous apparaît quand même assez brave. Oui, il voit cet esclave hébreu, et puis petit à petit, il va lui confier quelques missions et tout ça. Et il voit qu'il a affaire dans la personne de Joseph à un homme intègre, à quelqu'un de bien, à quelqu'un, lorsqu'on lui demande quelque chose, il n'est pas comme les autres prisonniers qui disent « c'est injuste que je sois ici », etc., comme on l'entend dans toutes les prisons du monde. Donc, cet homme, il s'appelle Potiphar, mais il a une femme, et cette femme doit être une belle femme, probablement. Et il va y avoir toute une histoire que vous pourrez relire au chapitre 39, parce que le détail est donné, on y reviendra tout à l'heure. Donc, nous voyons qu'à un moment donné, le maître de la prison va l'élever en lui donnant quelques privilèges, parce que bon, il voit que c'est quelqu'un qui est bien. Et puis ensuite, il va être diffamé. Il va être élevé par Potiphar, donc le maître de la prison, mais il va être diffamé par sa femme. Alors on ne connaît pas son nom, mais ce n'est pas la peine de connaître son nom, ça ne sert à rien. Nous voyons que Joseph, dans cette situation, et je voudrais quand même vous dire tout de suite que ça va durer 15 ans. Prison, 15 ans. Et on le verra par la suite, il n'a rien fait pour être en prison, tout simplement, mais il est là. Alors, il résiste aux tentations de séduction, parce que Madame Potiphar, voilà, c'est son nom, c'est probablement une belle femme, et elle avait l'habitude peut-être d'user des esclaves ou des prisonniers de son mari pour faire ce qu'elle avait envie de faire. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais à l'époque, quand vous étiez maître ou maîtresse, la vie humaine ne comptait pas. Lorsqu'il y avait là, des contrariétés, on tuait les gens. Remarquez, vous savez, on fait la même chose aujourd'hui. Il n'y a pas de grand changement, pas dans nos pays qui sont les nôtres, mais aujourd'hui, c'est terrible, ce qu'il peut y avoir d'injustice dans le monde et tout ça. Par contre, Madame Potiphar, elle usait de tous les prisonniers qui pouvaient être là, à son agrément, enfin bon, voilà. Et lui va résister à la séduction. Il va dire non. Moi, mon maître me favorise, il me donne finalement, un statut un peu particulier, et comment pourrais-je tromper mon maître,
hein, avec toi qui est sa femme, en quelque sorte. Donc il va résister à la séduction. Donc il va vivre ces périodes pendant 15 ans de souffrance et d'humiliation. Ça, c'est quelque chose de terrible. Hein. Mais il va gérer ses frustrations. C'est-à-dire qu'il pourrait dire, moi si j'étais resté dans mon pays, j'étais un fils de maison, etc. Et là maintenant je suis rien du tout, je suis moins que rien. Et il va gérer donc ses frustrations et son désarroi de prisonnier. Vous savez ce que rêvent tous les prisonniers? C'est de s'évader, c'est de sortir, c'est d'avoir la liberté et puis de pouvoir retrouver finalement une vie normale. Mais il y a quelque chose de particulier qui est à souligner ce soir, c'est que la force de Joseph, c'est qu'il garde intacte son intégrité morale. Cette femme vient le voir tous les jours, peut-être plusieurs fois par jour. Elle va même le prendre à son service dans sa maison pour pouvoir tout simplement le séduire. Et vous le direz, moi je ne veux pas utiliser les mots qui sont écrits, mais toujours est-il qu'elle exerce une pression de plus en plus, jusqu'à un moment donné à laisser de l'agripper à son vêtement pour faire ce qu'elle a envie de faire. Et lui, il va partir en courant et elle va prendre son manteau ou sa tunique, hein, parce qu'il va partir donc en laissant sa tunique, et elle va aller voir son mari en lui disant « Regarde ce que m'a fait ton prisonnier, ton fameux Joseph, là, cet hébreu, cet esclave, regarde ce qu'il m'a fait. » Alors qu'il n'avait rien fait du tout. Hein. Il ne voulait pas céder à la tentation. Elle en a profité pour prendre son manteau, d'aller voir son mari en disant « Regarde, c'est odieux, tu l'as favorisé, regarde ce qu'il fait, il m'a violé. » Ben oui, c'est ça. Hein. Alors que, et nous voyons qu'il va garder son intégrité morale jusqu'à la fin. Et vous savez pourquoi il dit cela? C'est parce qu'il fait confiance en le Seigneur. Eh oui, tout simplement. On fait confiance dans le Seigneur quand on est malade. On fait confiance dans le Seigneur pour avoir du travail. On fait confiance dans le Seigneur pour bien des choses. Mais on fait confiance aussi dans le Seigneur pour résister peut-être à certaines pressions, au mal, au péché, à la tentation peut-être de dire des choses mauvaises, de se venger, de faire du mal en quelque sorte. Donc, tout ça, eh bien, c'est sur un pied d'égalité, que ça nous touche sur le plan physique, ou que ça nous touche sur le plan moral, comme en ce qui concerne l'humiliation, et puis quand vous êtes accusé d'avoir fait un crime, d'avoir fait quelque chose de répréhensible, et que vous n'avez rien fait, c'est difficile quand même à, comment on dit, avaler. Oui, on comprend hein, qu'il pouvait y avoir chez un jeune homme, parce qu'il devait avoir à peu près 18 ou 20 ans. Hein. Regardez un peu comment ça s'est passé, parce que je voudrais simplement donner quelques détails. Le chapitre 39. Alors, on reprend un petit peu. On fit descendre Joseph en Égypte, on l'a vu. Potiphar, officier de Pharaon, c'était pas n'importe qui, chef des gardes, vous avez l'explication, égyptien, l'acheta aux Ismaélites qu'il avait fait descendre en Égypte. Donc, on négociait finalement la vie humaine à ce moment-là. Hein. L'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. Mais remarquez bien, l'Éternel fut avec lui. Il va vivre des moments d'humiliation, il va vivre des moments de rejet terribles, séparé de tout le monde, mais Dieu est avec lui. Est-ce qu'il le sait, Joseph? Je ne sais pas. Mais toujours est-il qu'il va s'en apercevoir plus tard, que véritablement Dieu l'a béni. Parce que ça n'arrête pas, hein, ce chapitre. Dieu est avec lui, Dieu le bénit, et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître, l'Égyptien. Il était en prison, mais bon, il avait quand même un statut particulier. Son maître vit que l'Éternel était avec lui, avec Joseph, et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Il était perspicace, hein, notre Potiphar. Il avait vu que cet homme-là, c'était une valeur. Ce jeune homme-là, il y avait quelque chose qui était différent des autres. Alors, il trouva grâce aux yeux de son maître, qu'il l'employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Vous vous rendez compte, il était maître à bord. Dès que Potiphar lui établit sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien. Donc ce n'était pas seulement sur Joseph, mais parce qu'il y avait Joseph dans cette maison, eh bien toute la maison était bénie. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte la valeur aujourd'hui d'un croyant, d'un chrétien, même dans une entreprise? Si vous priez pour les affaires de votre... Alors, c'est pas du social ça, mais on sait que quand un chrétien a à cœur de voir la prospérité pour les autres, eh bien, il y a une bénédiction particulière. Hein. Donc voilà, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph, et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit la maison, soit champ. Il abandonna, à tel point qu'il lui faisait confiance, aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait, et il n'avait avec lui d'autre soin que de prendre sa nourriture. Or, et là c'est le problème,
chez Madame Potiphar, Joseph était beau de taille et beau de figure. Et il n'est pas passé inaperçu auprès de cette femme, une mauvaise femme, une femme entremetteuse, ou je ne sais pas ce que l'on pourrait peut-être dire d'elle, mais une femme, en tous les cas, qui eh bien, avait des tentations mauvaises par rapport à Joseph. Vous remarquerez à travers toute l'histoire de la vie de Joseph, il ne rumine pas sur ce qui lui arrive. Parce que quelquefois, il nous arrive des choses, nous, et on dit, mais c'est pas normal, et puis pourquoi Dieu permet-il, et ceci et cela. On peut traverser des épreuves et toutes sortes de tribulations. Maintenant, nous nous sommes renfermés souvent dans la vallée de l'ombre. Et là, on ne comprend rien à rien. On se dit, mais Seigneur, pourquoi cela m'arrive? Pourquoi tu exerces cette volonté permissive que quelquefois je sois atteint par ceci et cela? Ça aurait pu être très agréable hein, pour Joseph de dire, eh bien, puisque ça va mal, puisque je suis en prison, puisque mes frères m'ont renié, puisqu'ils m'ont vendu, ils m'ont fait tant de mal, eh bien moi je me laisse aller maintenant. Je fais ce que j'ai envie. Loin des yeux, loin du cœur. Non. On s'aperçoit que Joseph, tout simplement, ne va pas ressasser et il ne laisse pas ses souvenirs d'infortune l'empoisonner. Et quelquefois, lorsque nous traversons des moments difficiles, eh bien nous nous empoisonnons nous-mêmes. Ah oui, il y a des fêtes, il y a des situations. On a peut-être dit du mal de vous, vous l'avez entendu, ou on vous l'a rapporté, on vous a fait une veste, façon de parler, voilà. Hein, on vous a dit des choses qui sont accablantes, des choses qui vous humilient, alors que ce n'est pas vrai. Et peut-être que là, à ce moment-là, eh bien, on peut se dire, mais qu'est-ce que je suis malheureux, puis les gens sont méchants, et puis ceci et cela. On peut s'empoisonner avec tout ça. Mais lui, non. Il est dans sa condition, il ne bouge pas, il attend peut-être un secours, qui ne manquera pas de venir, mais il faut être patient. Parce que l'école par laquelle il va passer va lui donner des compétences et va lui donner une expérience pour ensuite devenir le premier ministre d'un empire. Quelquefois on se dit, et peut-être déjà, moi ça m'est arrivé moi j'arrive à un certain âge maintenant, même si on me dit que j'ai bonne mine, une chose qui est certaine, c'est qu'il y a des expériences que j'ai faites lorsque j'avais une trentaine d'années, ou 40 ans ou plus, même dans le ministère, et je me dis, mais oui, je les ai vécues, peut-être pas toujours en les comprenant, je les ai vécues, tant bien que mal, parce qu'on ne se réjouit pas, mais aujourd'hui je sais pourquoi. De cette histoire, de ces affaires qui remontent à plusieurs années et tout ça, et je comprends pourquoi. Et au départ, eh bien, quand j'ai lu les livres, que nous avons lu les livres, on ne savait pas tellement où nous allions, mais Seigneur le sait. Si moi je ne sais pas, si Dieu vous permet certaines choses, eh bien c'est qu'il a une... Et c'est toujours voir cette perspective que Dieu sait ce que je ne sais pas. Mais Dieu ne se trompe pas. Jamais. Et quand Joseph s'est retrouvé en Égypte, en prison, séduit par cette mauvaise femme, abandonné de toute manière, de toutes les façons, c'est que Dieu savait où il voulait l'emmener. Et quand on va voir la perspective, vous allez voir que c'est toute une vie. C'est une chose extraordinaire. Il faut faire attention au gaspillage de notre temps de vie. Ouais. Vous savez, quand on est jeune, mais on y passe tous, hein, c'est normal, on a quelquefois, on gaspille un peu notre temps de vie. Et pourtant, c'est dans la jeunesse que se prépare la suite. Et il y a des réussites, mais il y a aussi quelquefois des échecs cuisants et catastrophiques, parce que finalement, on a zappé certaines choses. Et on peut ruiner notre avenir. Et c'est peut-être ce qui serait passé avec s'il avait eu une autre réaction. Parce qu'on peut réagir négativement, bien tout simplement, aux circonstances éprouvantes et frustrantes. Nous avons le verset 20, par exemple, au chapitre 39, on peut relire, hein, il nous est dit que Potiphar prit Joseph et le mit dans la prison, dans le lieu où les prisonniers étaient enfermés, et il fut là en prison. Voilà, ça c'est terrible. Ces derniers mots, il fut là en prison. Et quand vous savez le temps et la durée que ça a été, c'était quelque chose. Hein. Puis le verset 23 nous dit ceci, le chef de la prison ne prenait aucune connaissance, on l'avait déjà lu. L'Éternel donnait de la réussite à ce qu'il faisait. Vous vous rendez compte? Tout va mal dans la vie de Joseph, mais Dieu est avec lui et il le fait réussir dans les conditions déplorables dans lesquelles ils sont. Si quelquefois pour entreprendre des choses importantes dans notre vie, ou moindres, ben si nous attendons que tout aille bien, eh bien nous pourrons attendre longtemps. Et c'est souvent dans les moments difficiles, dans les moments cruciaux de notre vie, les moments où nous souffrons, à quelque niveau que ce soit, quel que soit le genre de souffrance, dans la peine, dans la douleur, eh bien c'est souvent dans ces moments-là que nous sommes les plus réceptifs à la voix de Dieu, à l'appel de Dieu, et
Paul le dira, l'apôtre Paul le dira, c'est quand je suis faible que je suis fort. Et ça, on ne saute pas de joie, parce que finalement, on aimerait bien être fort pour faire des choses extraordinaires, pour en montrer aux autres, pour faire la démonstration que, ben voilà, on est quelqu'un. C'est révoltant, hein, cette histoire de Joseph. Ah oui, moi il me semble que c'est révoltant. La prison, il nous est dit qu'il fut là dans la prison, pour des fautes que Joseph n'avait jamais commises. C'est révoltant. c'est ça ce que je voudrais justement souligner. Il ne les avait pas commises. Hein, il n'avait pas été outrancieux, il n'avait pas fait des choses qu'il ne fallait pas. Hein. Pas de colère, ni de découragement chez Joseph. Et il y avait de quoi certainement succomber au désespoir et à l'amertume. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, ressasser en disant voilà, Dieu m'abandonne, et puis qu'est-ce que je fais là, etc., etc. Et même quelquefois vouloir mourir. Certains peuvent dire, eh bien, avec tout ce qui m'arrive, eh bien, moi, ça ne m'intéresse pas de continuer à vivre, tout simplement. Verset 21 nous dit, l'Éternel fut avec Joseph, et il étendit sur lui sa bonté. Ça, c'est assez paradoxal. Parce qu'on en parle ce soir, et peut-être nous pouvons nous identifier à un moment ou à un autre dans notre vie, de dire, mais c'est curieux, je suis dans ce contexte, ma vie est enfermée dans cette prison, et pourtant, peut-être que Dieu est avec moi. Je peux le supposer, si je m'inspire de l'histoire de Joseph. Et oui, Dieu est avec nous. Dieu est dans tout temps, il est dans toutes circonstances, mais quelquefois nous n'avons pas conscience et nous ne sentons pas ou nous ne voyons pas vraiment où se situe sa présence. Et il nous est dit que dans ces conditions, l'Éternel étendit sur lui sa bonté. Formidable. Et la bonté de Joseph va retomber sur tout le reste, sur tous ceux qui sont autour de lui. Ça, c'est quelque chose. Hein. Parce que l'Éternel était avec lui. C'est pour ça que nous avons un jugement sur nos tribulations, sur nos situations économiques, ou peut-être même professionnelles. Hein, on passe par des rebondissements, des changements brutaux de situation, des revers de fortune, on peut les appeler comme ça. Hein. Mais il nous est dit que l'Éternel était malgré tout avec lui. Il faut de la souplesse, il faut de la patience, puis il faut savoir pardonner. Parce que si nous prenons ces trois choses, la patience d'attendre, que par-delà ce que je ne comprends pas, il y a certainement un plan. Et puis, le pardon. Il ne s'est pas intoxiqué au fond de son cœur en disant quand je reverrai mes frères, là je vais leur montrer, il ne pouvait pas les revoir, hein, de toute façon il n'était pas libre. De toute manière, hein, il faut savoir pardonner. Et les gens qui ne pardonnent pas ne pourront jamais avancer, et ils ne rentreront jamais dans le plan de Dieu, de salut, oui, je veux bien croire. Mais une chose qui est certaine, c'est que pour servir le Seigneur et faire de notre vie, et bien là, un aboutissement qui concourt à la gloire de Dieu dans un plan, c'est pas possible. Et Jésus le dit. Hein. Jésus nous donne des paraboles par rapport au pardon, par rapport à la patience et l'obéissance. Obéir sans comprendre. Ça, c'est pas évident. On aime bien, nous, on est cartésiens, on a quand même on aime bien les analyses, les calculs, etc., en disant, voilà, je fais ça, mais qu'est-ce que ça va me rapporter? Avec Dieu, c'est pas ça. Non. Tu te donnes d'abord, tu donnes ta vie, tu ne comprends pas. Je sers le Seigneur, il m'arrive toutes sortes de mauvaises choses. Ben, je ne comprends pas, parce que je le sers, normalement ça devrait être le contraire. Non, ben, c'est le cas de Joseph. Hein. Parce que c'est le gage de sa présence bénie à Dieu, sur notre vie. Et ça, le Seigneur n'est pas en train de nous taper sur la tête, en disant, sur l'épaule, pardon, et de nous dire, mais je suis avec toi, n'aie pas peur, hein, je suis avec toi. Non. Quelquefois on ne ressent rien, on n'a rien du tout, mais le Seigneur est quand même là. Et on le voit dans des petites choses, tellement petites, subtiles, où on se dit, mais ça aurait pu être le contraire, ça aurait pu être une catastrophe, et non. Finalement, on arrive à passer à travers, eh bien là, vents et marées, on peut dire ça. Hein. Il y a une autre victoire que j'aimerais souligner ce soir. Autre victoire de Joseph sur lui-même. Il a appris, figurez-vous, à surmonter les blessures infligées par ceux qui ont abusé de lui. Et oui, il y a toujours des gens, en l'occurrence, c'était ses frères. C'était cette femme dont on a parlé tout à l'heure, qui abusait finalement de Joseph, et surmonter nos blessures. On a parlé de la méchanceté des autres. Mais qui dit méchanceté dit blessure pour celui qui reçoit la méchanceté, celui qui est humilié. Comment faire? Comment faire? Moi, je voudrais dire quand même quelque chose, c'est que Joseph, comme Jésus,
ne s'est pas positionné en victime. Il y a des gens qui ont un caractère, hommes et femmes, chrétiens, oui, et qui, à partir du moment où ça ne va pas dans leur sens, à partir du moment où ça ne va pas comme ils l'ont pensé, comme ils l'ont conçu, se mettent dans une position de victime, en disant « bah oui, le monde est contre moi ». Joseph pourrait dire « le monde est contre moi ». L'Égypte est contre moi. Ma famille en Canaan est contre moi, naturellement. On a le monde entier contre soi. Eh bien, le problème de la victimisation, ça ne nous fait pas avancer. Au contraire, ça nous ramène sur nous-mêmes, ça nous ramène à notre propre moi. Et ça, c'est quelque chose de très très mauvais. Parce qu'on est en train de délecter, on est en train d'instiller, on peut dire ça comme ça, du poison quelque part. Parce que si on est victime dès le commencement, on sera victime jusqu'à la fin. Et on pleurera finalement. On pleurera toujours sur nous-mêmes. Maintenant, il appartient à Dieu de régler les problèmes avec ceux qui nous ont fait du mal, mais pas nous en tous les cas. Plus tard, on le verra, et c'est un des fruits justement du caractère formidable de Joseph, c'est que Joseph va pardonner à ses frères. Alors ça, c'est encore une histoire dans laquelle je ne vais pas rentrer, parce que c'est écrit aussi dans votre Bible, vous verrez, quelque chose de pathétique, quelque chose d'extraordinaire. Le pardon est quelque chose d'extraordinaire. Surtout que plus l'offense, plus la méchanceté que vous avez reçue, plus l'humiliation a été grande, plus quelquefois, eh bien, on n'a vraiment pas envie de pardonner. C'est terrible, hein? Moi, j'ai toujours remarqué qu'il peut y avoir des choses extraordinaires. Quand on entend quelquefois d'anciens déportés juifs qui ont été là dans ces prisons de l'Allemagne, et au bout d'un certain temps, ils ont fait des choses extraordinaires, enfin, ils ont vu des choses abominables, profondément injustes. Et puis de dire, eh bien, au bout d'un certain temps, je pardonne, voilà, je pardonne, voilà. Et ça, c'est un miracle, le pardon. Donc, il a pardonné à ses frères, et il va répondre au mal que ses frères lui ont fait, tout simplement, en les secourant de la famine, pardon. Et ça, c'est aussi, eh bien, aussi encore quelque chose d'assez étonnant. Et Joseph va passer de l'infortune, pendant 15 ans, je le répète, à la fortune. Fortune, pas une question d'argent, mais une question d'une vie qui va changer, d'une vie qui va être transformée, d'une vie qui va être complètement métamorphosée. Et attitude et réaction de foi ont permis à Joseph, eh bien, ont permis d'abord à Dieu de pouvoir prendre en main Joseph et de le tirer tout simplement du plus bas pour l'emmener au plus haut. Et ça, il y a Dieu qui puisse le faire. Il faut bien commencer par quelque chose. Il y a des gens qui sont commencés par haut et qui sont descendus vraiment très bas. Ça, c'est... Mais Joseph, lui, c'était le contraire. D'ailleurs, quand on chante les hymnes chrétiens, on sait que Jésus est sorti finalement de l'extraction la plus basse, Marie, Joseph, Bethléem, etc. Une extraction très très modeste, pauvre, pas la misère, mais pauvre. Et quand on sait que tous nos hymnes chrétiens que nous chantons, on chante la gloire de Jésus dans le ciel maintenant. Ah ouais, ça c'est extraordinaire, donc du plus bas pour l'élever au plus haut. Et il va devenir gouverneur de l'Égypte. C'est-à-dire qu'il va être premier ministre de cet empire. Et dans cette position, par un concours de circonstances que la Bible nous explique, eh bien, il va revoir son père, qui le croyait mort. Alors là, si vous êtes sensible et que vous allez avoir des larmes, parce que l'histoire est racontée de telle manière que quand on voit la rencontre de Joseph avec son père et avec ses frères, ça vous tire les larmes des yeux. La Bible est un livre extraordinaire par rapport aux sentiments humains, par rapport au pardon, par rapport à toutes ces choses. C'est certainement un des textes les plus émouvants quand Joseph, que son père croit mort, et qu'il va le revoir vivant et à la place et à cette stature, finalement, de gouverneur. Et comment va-t-il répondre, finalement, à cette famille qui l'a trahi? Eh bien, il va les faire venir pendant le temps de la famine, et il va leur donner la meilleure place en Égypte, dans le pays de Goshen. Lisez ça, c'est formidable. C'est une très très belle lecture en tous les cas. Il faut rappeler que les raisons de cette ascension de Joseph est une ascension providentielle. Vous avez remarqué ce que nous avons dit plusieurs fois? Car Dieu était avec lui. Car Dieu était avec lui. Et il bénissait Joseph. Parce que Dieu usait de bonté envers Joseph. Non pas parce que Dieu avait un chouchou, pas du tout. Mais c'est parce qu'il avait vu les caractères ou le caractère particulier de Joseph, de foi, d'obéissance, de soumission, de toutes sortes de choses qui ont fait que lorsque nous avons et nous empruntons ce même chemin intérieur,
moi je crois que Dieu bénit. Oui. Et c'est pas pour ça que Dieu va nous éviter les problèmes, les difficultés et puis toutes sortes de choses. Mais Dieu bénit. Et ça, je crois qu'il faut le souligner. Il faut en tenir compte. Il est vendu, il est calomnié, il est humilié et il reste pur. On l'a vu tout à l'heure par rapport à l'histoire que nous avons. Il est fidèle et croyant encore, même dans l'adversité, croyant toujours. Lorsqu'il est monté à la plus haute marche, finalement, eh bien, de son ascension dans l'Empire d'Égypte. Et il continue, malgré les difficultés, à aimer Dieu. Voilà. Ça, c'est un challenge. Continuer à aimer. Continuer à aimer ses ennemis, ça c'est une chose. D'abord, leur pardonner, parce qu'on ne peut pas aimer s'il n'y a pas de pardon avant. Hein. Pas possible, hein. C'est un nettoyage de notre cœur. Mais il continue à aimer Dieu en disant, comme quelquefois nous l'entendons souvent chez les hommes, ah ben, si Dieu m'aimait, il ne ferait pas ceci, il ne ferait pas cela, il me délivrerait, il me guérirait, etc. Non, il continue à aimer Dieu, tout simplement. Dans l'infortune et dans ses revers, il ne désespère pas dans la séduction, c'est-à-dire qu'il ne cède pas, il dira, bon, alors moi je fais ce que je veux, ça me tombe sur la tête, alors allons-y, profitons-en. Il ne cède pas à l'offense, c'est-à-dire le désir de vengeance, il ne se venge pas naturellement, et dans la prospérité, il ne s'enorgueillit pas, c'est-à-dire qu'il ne tombe pas dans l'orgueil lorsqu'il est à la tête de l'Égypte, en disant, voilà maintenant, hein, j'étais complètement en bas, maintenant je suis en haut, je vais vous montrer de qui vous parlez. Hein. Oui, parce que c'est ça, hein, quand que les hommes commencent finalement à monter, ce ne sont plus les mêmes. Hein. Ils deviennent méconnaissables. Après avoir été persécutés, c'est eux qui deviennent des persécuteurs. C'est eux qui deviennent méchants. Et Joseph, c'est pas ça du tout. Hein. Il ne se venge pas. En toute situation, il se montre intègre et vertueux. Moi, je dirais que Joseph, il ressemble naturellement, on l'a vu tout à l'heure, à Jésus, mais il ressemble à Job. Oui, Job, c'était autre chose. Hein, les catastrophes qui lui sont tombées sur la tête, les unes après les autres, et puis ça tombait. Hein. Ça, c'était un ouragan, c'était un tsunami hein, chez Job. Et bien Joseph, c'est à peu près la même chose, mais dans une autre positionnement, naturellement. Sa foi, la foi de ce jeune homme, eh bien là, sa foi tient par ses principes moraux. Il sait ce que le mal est, et il refuse le mal. Il sait que faire du bien, eh bien, ça lui apportera du bien, et puis ça apportera du bien à tous les autres, naturellement. Et cette volonté de faire le bien, envers et contre tout. Ne nous arrêtons pas de faire le bien, même quand ça va mal dans notre vie. Vous savez, il y a une citation dans la Bible qui nous dit, ces paroles, c'est dans le livre de Job, « Ne te livre pas à la méchanceté, car la souffrance t'y prédispose. » Et c'est vrai que quand on souffre, physiquement, moralement, quelquefois on devient colérique, on devient agressif, parce qu'on souffre. Voilà. S'il n'y avait pas eu de la souffrance, on n'aurait peut-être pas cette réaction et ce tempérament. Mais ne te livre pas au mal, parce que la souffrance t'y prédispose. Et ça, il faut quelquefois nous-mêmes nous imprégner de cette parole, parce que ça peut arriver à tout le monde. Même les plus gentils, à un moment donné, ils sont capables, excusez-moi l'expression, de péter les plombs, parce qu'ils souffrent. Alors ils deviennent méchants avec les autres, ils deviennent agressifs, etc. Et dans le chapitre un peu plus loin, il y a donc Jacob, pour dire simplement la comparaison entre le père et le fils, on a dit Jacob, c'était un père qui donc favorisait donc Joseph. Mais on peut dire, si on fait une comparaison brève, c'est que Jacob, son père, il avait sa religion. Oui, la religion de ses pères, mais avec tout simplement, avec une morale défectueuse. Jacob était un homme qui mentait, qui était capable de faire des entourloupettes, hein, toutes sortes de choses, il biaisait. D'ailleurs, son nom, Jacob, ça veut dire trompeur. Voilà. Donc, il avait sa religion. Pourquoi et comment? Parce qu'on peut avoir une religion et finalement pas être changé à l'intérieur. Hein. Ça, c'est Jacob, hein, on peut le dire. Hein. On sait que Jacob, par la Bible, est mort, pauvre et désabusé. Et à la fin, il dira, ma vie a été courte et mes jours ont été mauvais. Ah oui, mais c'est nous qui faisons notre vie, vous comprenez? C'est nous qui la constituons. Et il y avait pourtant tous les avantages aussi, Jacob, hein, par sa naissance, etc., etc. Mais il n'a pas su tirer, hein, parce qu'il n'était pas changé de l'intérieur. Il avait sa religion, pour bien montrer que ce n'est pas la religion qui sauve. C'est une rencontre personnelle, une transformation de notre vie. Alors que Joseph, lui, va mourir quand il sera vieux. Il mourra en rendant grâce à Dieu, tout simplement, au summum de sa postérité, et il va bénir toute sa famille. Ça, c'est la grâce du pardon, tout simplement.
deux fins de vie, le père Jacob, qui va finir mal, on peut dire, avec beaucoup de regrets et de remords, et Joseph, qui a eu un mauvais commencement, et qui va avoir même jusqu'au moment de partir, d'aller rencontrer son Dieu, il va partir dans la sérénité et la paix. La conclusion, on peut la donner de cette manière, c'est qu'il faut savoir se servir des afflictions de la vie, tout simplement, pour en faire des outils. Eh oui, un ouvrier, un bon ouvrier, ne peut travailler que s'il a de bons outils. Et je pense que toutes les circonstances de notre vie, les aléas de notre vie, les revers de fortune, les choses que nous n'avions pas prévues et qui nous tombent sur la tête, mais ce sont des outils. Ce n'est pas pour notre destruction, mais c'est pour notre construction. Parce qu'avec des outils, on construit, on façonne, on modèle. Et je pense que c'est ça ce qu'il faut savoir, faire des outils. Seigneur, donne-moi des outils. Mais n'y va pas trop fort, Seigneur, hein, parce que je suis fragile. Non, mais c'est vrai, parce que quelquefois on chante des cantiques à plein poumon en disant, Seigneur, voilà, on est fort dans les épreuves. Attention, hein, parce que quand ça arrive, on est un peu moins fort. Peut-être que c'est de l'orgueil, hein, une forme d'orgueil et de prétention. Hein. Donc, savoir faire des circonstances, des outils que Dieu a permis que Joseph ait, c'était la prison, c'était la tentation, enfin bon, tout le reste, on l'a déjà dit. Et qui vont nous servir à nous enrichir pour nous-mêmes, parce qu'il va y avoir une transformation. Il va y avoir un changement dans notre vie, un changement de mentalité. Nous ne verrons plus les choses de cette manière, parce que quand on a souffert, on ne voit plus les choses de la même manière. Il y a des gens qui donnent des conseils aux autres. Ils n'ont jamais connu, finalement, le chômage. Ils n'ont jamais connu la dépression. Ils n'ont jamais connu peut-être des pertes et toutes sortes de choses. Et ils se permettent de dire aux autres, vous allez faire ceci et vous allez... parce que c'est comme ça. Mais quand on y est passé soi-même, on est un petit peu plus modéré. Ouais, je pense. Hein. Donc, lui, ça va lui servir ses outils pour lui-même. Ça va être un homme qui avait déjà des bases et des principes, hein, d'intégrité, c'est vrai. Mais, vous savez, quand on est le deuxième personnage après le pharaon d'Égypte, le roi d'Égypte, il faut quand même des qualités. Hein. Voilà, c'est pas de la politique. Hein, mais... Et puis, il a enrichi son existence, mais il a enrichi celle des autres. Parce que quand on voit les plans, les dispositions que Joseph, lorsqu'il est devenu Premier ministre d'Égypte, à travers sa stratégie des vaches folles et des vaches maigres, vaches folles. Excusez-moi, je suis encore traumatisé. Pourtant, j'ai pas d'étable chez moi. Hein. Là où j'habite, c'est difficile. Mais toujours est-il, c'était les vaches grasses et les vaches maigres. Hein. Voilà. Ben, ça, c'est encore... Dans le livre de la Genèse, allez-y, lisez ça, vous allez voir que elles n'étaient pas folles, les vaches. Hein. Ça, c'est sûr. Les lois qui conduisent à la gloire passent par l'abaissement. On pourrait dire que c'est une formule, et c'est ce que Jésus a fait. L'abaissement à la croix et la gloire. Ah oui, ça ce sont des principes. Et pour l'illustrer, on va relire le chapitre 41, et versets 41 à 43, et on va voir ce qu'il est précisé dans cette affaire. Voilà. Pharaon dit à Joseph, vois, je te donne. Alors là maintenant il est Premier ministre, hein, il est sorti de prison et puis il va arriver à cette stature donc de gouverneur de l'Égypte. Pharaon dit à Joseph, vois, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. Pharaon ôta son anneau de la main et le mit à la main de Joseph. Ça me rappelle le fils prodigue avec le père qui l'accueille, vous savez, l'anneau à la main. L'accueil. Ah oui. Et ça ne devait pas être du toc, hein, l'anneau de Pharaon. Donc, son anneau à la main, il le mit à la main de Joseph, il le revêtit d'habits de fin lin. Finalement, c'est le fils prodigue, mais dans le bon sens. Hein? Et il lui mit un collier d'or au cou. Alors, ce qui est intéressant, ce sera la finale. Il le fit monter sur le char qui suivait le sien. Et l'on criait devant lui, à genoux. C'est Pharaon, c'est le roi d'Égypte, et c'est son premier ministre. Et qui était son premier ministre, c'était Joseph. C'est ainsi que Pharaon lui donna le commandement de tout le pays d'Égypte. Il dit encore à Joseph, je suis Pharaon, et sans toi, personne ne lèvera la main ni le pied dans tout le pays d'Égypte. C'est-à-dire que finalement, il est le maître, hein. Il est devenu le maître, Joseph. Hein. Et vous avez remarqué, il y a quelque chose qui est très intéressant, c'est qu'on le fit monter sur un char. Quand il avait été déporté entre Canaan et quand il était jeune, jusqu'à la prison en Égypte, il était avec des chaînes, il était un esclave. Et là, on le fait monter sur un char triomphant,
et l'ont crié pour tous les Égyptiens, alors que lui n'était pas égyptien, c'était un étranger. Maintenant, à genoux, vous vous prosternez devant cet homme. Il a eu 2 fils, Joseph, excusez-moi. Il a eu 2 fils. L'un s'appelait Manassé et l'autre s'appelait Éphraïm. Et ce sont des noms qui en disent long. Et je pense que c'est une belle consolation pour nous, pour les uns et pour les autres, pour ceux qui souffrent. Le premier fils s'appelle Manassé, je vous ai dit. Et vous savez ce que ça veut dire, Manassé? Dieu m'a fait oublier toutes mes peines et la maison de mon père. Et moi, je crois que Dieu nous fait traverser quelquefois par des prisons d'Égypte. Il nous fait passer par des rencontres qui sont répugnantes. Je pense à ce qui s'est passé avec la fameuse femme dont nous avons parlé. Des tentations, toutes sortes de choses. Mais quand c'est son premier né, Manassé, qui est devenu finalement une tribu d'Israël. Il ne faut pas l'oublier. Il n'y a pas la tribu de Joseph. La tribu de Joseph, c'est les 2 tribus, Manassé et puis Éphraïm, tout simplement. Dieu m'a fait oublier toutes mes peines et mes souffrances. Et vous savez, quelquefois Dieu nous entraîne à descendre finalement dans cette vallée de l'ombre de la mort, comme dit David dans le psaume 23. Mais à un moment donné, il ne nous laisse pas dans cette situation. C'est Dieu qui nous fait oublier, parce qu'on oublie la souffrance à un moment donné. Et c'est une expérience de vie qui nous marquera jusqu'au bout. Et si nous voulons servir à un moment le Seigneur, il faut passer par là. Il n'y a rien à faire. C'est pas possible. Et c'est vrai pour chacun d'entre nous. C'est vrai pour ceux qui prétendent au ministère pastoral. On n'arrive pas au ministère pastoral en disant c'est moi, regardez, je suis formidable. Même si le prédicateur parle bien, c'est pas un critère. Non. Qu'est-ce qu'a fait Jésus? Il n'a pas dit c'est moi, regardez, je suis capable de faire des miracles, je fais n'importe quoi, regardez. Non. Jésus a connu finalement l'abaissement. Et c'est ainsi que Dieu a béni Jésus, qui a eu des miracles, qui a eu des paroles ineffables, des discours d'amour, nous pourrions dire, pour l'humanité, pour son salut. Ça, c'est Manassé. Il m'a fait oublier toutes mes peines. Et Éphraïm, c'est intéressant aussi. La signification du mot Éphraïm, Dieu m'a rendu fécond dans le pays de mon affliction. Il m'a rendu fécond. Oui, parce qu'il a été une bénédiction pour le pays d'Égypte. Il a été une bénédiction plus tard, beaucoup plus tard, quand ses frères sont revenus pour lui demander pardon. Il a été une bénédiction pour, finalement, tous ceux qui m'ont entendu dans le pays de son affliction. Il m'a rendu fécond. Dieu veut que nous soyons, non pas stériles, mais il veut que nous soyons féconds, que nous soyons des hommes et des femmes qui portons la bénédiction avec nous. C'est pas de dire, allez voir quelqu'un, voilà, si tu m'écoutes, tu vas être béni. Non, c'est pas ça. Non, non. La bénédiction, on n'en est pas souvent conscient, mais quelquefois une simple parole, des choses toutes simples, où les gens vont recevoir et vont ressentir que l'Esprit de Dieu qui est en nous, l'Esprit de Christ, l'Esprit de la grâce, eh bien, pas de discours, c'est pas de dire, moi j'ai ceci et cela, non. Et ça se fait d'une autre manière. Et les gens savent s'ils sont dans le besoin, s'ils sont en quête d'un sens à leur vie, s'ils sont en quête d'une paix ou du repos peut-être pour leur âme, leur cœur et leur pensée, ben ça se communique. Vous savez, ça c'est la mission finalement des chrétiens. Les chrétiens qui sont nés de nouveau. Les chrétiens qui sont nés de nouveau comme Joseph, parce qu'on peut dire que là il était né à une autre vie naturellement. Et vous savez la conclusion que nous trouvons dans le Nouveau Testament, là on a parlé de l'Ancien Testament, mais la conclusion elle est belle. Je l'ai retrouvée cet après-midi en préparant ce message, et je me disais, mais c'est vraiment ça. Vous savez comment Étienne, vous savez, vous connaissez Étienne, vous connaissez, voilà, c'est l'histoire. Il était le premier martyr, lui. Je peux vous dire que c'était terrible, parce qu'il avait des dons, il avait quelque chose de particulier, et finalement sa vie était très courte. C'est un peu comme Jean-Baptiste, des vies qui ont été écourtées, tout simplement. Et Étienne écrira justement, on écrira de lui plutôt, Il est dit dans le texte, les patriarches, c'est-à-dire les frères de Joseph, furent jaloux de Joseph et ils le vendirent pour être esclave en Égypte, mais Dieu était avec lui. Dieu lui donna la sagesse à Joseph, et il le rendit agréable aux yeux de Pharaon, et Dieu le délivra de toutes ses épreuves. Si nous voulons voir un terme, c'est pas comme les prisonniers l'entendent, de rêver, de s'échapper ou de fuir, de s'évader. Non. Il y a des situations dans lesquelles on est, il y a Dieu qui peut ouvrir la porte.
dans notre vie extérieure, dans notre vie intérieure. Mais il nous est bien dit, mais Dieu le délivrera de toutes ses détresses, de toutes ses épreuves. Et Dieu sait encore aujourd'hui, vous savez, si c'est consigné dans la Bible, c'est que c'est une vérité pour chacun d'entre nous, même les hommes du XXIe siècle, les hommes et les femmes, on a besoin de tout cela. Et vous savez, pendant des siècles et des siècles, eh bien, les générations se sont nourries de ces paroles, de ces exemples. Et je crois qu'on peut dire que Joseph a été véritablement, en quelque sorte, un pré-Christ, en quelque sorte. Pas Christ, naturellement, hein, mais une anticipation de la venue de Christ, parce que Joseph n'était pas parfait, on le sait, mais il avait des dispositions qui ont permis à Dieu de le bénir pour que ce soit une bénédiction pour les autres. Et bien pour nous, c'est la même chose. En tous les cas, Dieu n'est pas contre nous, Dieu est avec nous, même quand tout va mal. On va prier quelques instants si vous voulez. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te remercier pour ta bonté et ta fidélité. Nous voulons te remercier, Seigneur, parce que cette parole, eh bien, c'est une parole que nous devons saisir par la foi. Et nous voulons simplement, Père éternel, te demander, dans le nom de Jésus, de nous donner de comprendre, d'éclairer notre intelligence, d'ouvrir notre cœur, notre compréhension. Parce que, Seigneur, lorsque nous pleurons sur des situations qui nous dépassent, où nous ne voyons pas d'issue, où nous sommes sur un chemin, Seigneur, qui nous semble tellement aride, où nous devons gravir une montagne qui est en effet inatteignable, eh bien c'est là où nous devons penser que Dieu n'est pas contre nous, mais Dieu est avec nous. Et nous voulons te rendre grâce et te remercier. Moi je te prie pour mes amis qui entendront, Seigneur, cette parole, peut-être renfermés dans leur prison de solitude, dans une prison de maladie, dans une prison, Seigneur, de tourment, de culpabilité ou bien d'autre chose, qu'ils puissent savoir qu'un jour, à un moment ou à un autre, eh bien, à l'exemple de Joseph, tu nous en fais sortir, pour nous donner, non pas, Père éternel, ce qui est bon et bien, mais pour nous donner le meilleur. Merci, Seigneur, pour cette histoire de Joseph. Et merci de ce que tu as fait, Seigneur, pour lui. De ce que tu lui as permis, Père éternel, d'être en bénédiction. Non seulement à sa famille retrouvée, sa famille qui l'avait, en effet, Père éternel, eh bien, la chassée. Mais, Seigneur, il a été en bénédiction également pour une nation, pour un empire, pour un royaume, entièrement. Et nous voulons te remercier et te bénir, parce que c'est toi qui transformes les hommes. Et par l'expérience, Seigneur, souvent de la douleur, eh bien, tu nous apprends beaucoup de choses. Tu nous apprends des choses sur nous-mêmes, et tu nous apprends des choses sur la vie. Seigneur, accorde-nous ta grâce. Alors, Seigneur, fais de moi, vraiment, eh bien, un Joseph. Fais de moi, Seigneur, un homme qui s'attend et qui continue envers et contre tout, eh bien, Seigneur, à te faire confiance et à aimer Dieu. Merci, Seigneur. Merci, mon nom de Jésus. Pour écouter d'autres messages audio ou vidéo, retrouvez-nous sur www.add-saint-nazaire.fr.